Et si c'était ta dernière partie, pas au sens métaphorique ni spirituel, mais littéralement ta dernière fois en tant qu'âme humaine, et que tu ne commences à t'en souvenir que maintenant, alors que tout est presque terminé. Certaines personnes le sentent, non pas avec des mots, mais d'une manière sourde et lancinante. Un léger détachement du monde qu'aucune carrière, relation ou réussite ne peut combler. Tu l'as sans doute déjà ressenti, comme si la vie passait en boucle et que tu avais vu cet épisode trop de fois. Les visages changent, les leçons restent les mêmes. Tu n'es plus là pour maîtriser le jeu. Tu es là pour le terminer. La réincarnation n'est pas infinie. C'est un système, et comme tous les systèmes, il a une sortie finale. Tandis que la plupart des âmes restent piégées dans la boucle, revenant sans cesse pour poursuivre, apprendre, puis oublier, tu commences à te réveiller, et c'est bien de cela qu'il s'agit. Il y a des signes, cachés à la vue de tous, que tu es sur ta dernière incarnation. Si tu as trouvé cette vidéo, il est peut-être déjà trop tard pour détacher tes yeux de la vérité. Depuis le moment où tu es né, tu as été enveloppé dans une histoire. Une histoire qui t'a dit ce qu'est la vie, qui tu es, et ce que tu es censé poursuivre au succès, statut, sécurité. Un parcours linéaire du point A au point B, mais voici la partie que personne ne t'a dite. Rien de tout cela n'a jamais été réel. Les règles que tu suivais ont été écrites par ceux qui avaient besoin que tu restes dans le système. Et la plupart y restent. La plupart des âmes passent des vies entières dans cette boucle, croyant que grandir signifie monter plus haut, en faire plus, prouver quelque chose, mais toi, quelque chose en toi, n'y crois plus. Un basculement silencieux se produit lorsqu'une âme approche de son dernier cycle de vie. Elle commence à voir que toute la structure, l'effort, la démonstration, la recherche, est construite sur une illusion. Ce n'est pas que tu es l'as de la vie, c'est que tu commences à la reconnaître, comme on se souvient d'un rêve alors qu'on y est encore. Tu remarques les schémas, tu vois les répétitions, les boucles émotionnelles, les relations recyclées, les mêmes scénarios habillés de nouveaux visages, et cela ne paraît plus porteur de sens. Cela semble écrit à l'avance. Cela ne veut pas dire que tu es brisé. Cela ne veut pas dire que tu es perdu. Cela signifie que tu commences à voir à travers le voile l'illusion du progrès, le mensonge du temps linéaire. Et si tu n'étais pas ici pour grandir? Et si tu avais déjà grandi? Et si tu n'étais pas ici pour devenir meilleur, mais pour te rappeler qu'il n'y a plus rien à devenir? Les traditions anciennes et la physique moderne commencent à se croiser à une intersection étrange. Les textes védiques appellent cela le Jaba Mokshayo. Les bouddhistes parlent de Lieba Nirvanayo. La science évoque la libre conscience non locale yo. Peu importe le terme utilisé. Tout cela pointe vers la même vérité. Il existe un moment où l'âme cesse d'évoluer et commence à se réveiller. Tu commences à comprendre que tu n'es pas juste un personnage de l'histoire. Tu es la conscience qui l'observe, et au moment où cette prise de conscience s'installe, le système commence à perdre son emprise sur vous. Voilà pourquoi si peu de personnes atteignent ce stade. Parce que le système est conçu pour sembler infini. Le temps, par exemple, est perçu comme une ligne droite, naissance, vie, mort, renaissance. Mais si c'était faux, et si le temps n'était pas du tout une ligne, mais une spirale, voire un cercle, et si toutes vos vies se déroulaient en même temps, comme des scènes jouées sur différents écrans dans le même théâtre, cela signifierait que la réincarnation n'est pas une échelle, c'est une boucle, et y échapper ne nécessite pas de grimper plus haut, mais de sortir complètement du temps. La plupart ne sont pas prêts. Et si toutes vos vies se passent simultanément, comme des scènes qui se jouent sur des écrans différents dans le même théâtre, cela voudrait dire que la réincarnation n'est pas une échelle, c'est une boucle, et y échapper ne demande pas de monter plus haut, mais de sortir complètement du temps. La plupart ne sont pas prêts à accepter cette idée. Cela brise tout ce qu'on leur a appris à croire. Mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que quelque chose en vous sait déjà que ce n'est pas juste une information, c'est un souvenir, une lueur de quelque chose enfoui profondément. Vous avez toujours eu le sentiment de ne pas vraiment appartenir ici, non pas parce que vous êtes défectueux, mais parce que vous êtes à la fin de quelque chose. Vous avez fait le travail, joué les rôles. Maintenant, vous vous réveillez. Certaines vérités ne sont pas sûres à partager ici. Si vous souhaitez aller plus loin, abonnez-vous à notre newsletter gratuite, Insights Academy, via le lien ci-dessous. Pendant une période limitée, vous recevrez un exemplaire du Kybalion, un classique hermétique dont nous ne pouvons pas parler ouvertement sur cette plateforme. La vie ultime ne concerne pas l'accomplissement, elle concerne la conscience. Elle concerne la conscience. Il ne s'agit pas d'ajouter davantage, mais de percevoir ce qui a toujours été là. Et lorsque vous commencez à voir l'illusion clairement, comment le temps se plie, comment l'identité s'efface, comment rien ne colle vraiment, ce n'est pas terrifiant, c'est libérateur. Vous réalisez que le but n'a jamais été de devenir éclairé. C'était de comprendre que vous l'étiez déjà. Et maintenant, le dénouement commence.
Il arrive un moment où le monde cesse de faire sens comme avant. Vous passez par les gestes, travail, conversation, ambition, mais tout cela ressemble à du théâtre, comme si vous portiez un costume dont vous ne vous souvenez pas avoir enfilé. Les autres semblent totalement plongés dans le scénario, réagissant avec urgence à des choses qui vous paraissent creuses. Ils courent après la validation, s'accrochent aux étiquettes, débattent de croyances. Mais vous observez tout cela d'ailleurs, comme si le son était légèrement décalé. Vous êtes encore là, mais plus vraiment dedans. Et c'est l'un des premiers signes, vous n'êtes pas engourdi, vous n'êtes pas brisé. Vous avez simplement commencé à voir les décors derrière la scène. Il existe une sorte de détachement mental qu'on ne peut pas expliquer par la psychologie ou l'épuisement. C'est plus profond. Ce n'est pas que vous ne vous en souciez pas. C'est que vous connaissez trop bien le jeu pour continuer à faire semblant qu'il est réel. Voir les schémas se reproduire dans la vie des gens. Tu remarques à quel point on répète souvent les mêmes drames, simplement avec d'autres visages et d'autres décors. Tu assistes au même cycle de contrôle, aux mêmes appâts émotionnels, aux mêmes récits qui vendent les mêmes mensonges. Tout cela devient si familier, si prévisible que tu as presque envie d'en rire. Pas par supériorité, mais comme quand on se souvient d'un rêve qui semblait autrefois urgent, mais qui maintenant paraît absurde. Ce basculement peut donner un sentiment de solitude, car pendant que d'autres s'efforcent de réussir dans le monde, tu t'éloignes doucement de l'illusion du monde. Tu ne le détestes pas, tu n'en es juste plus hypnotisé. La poursuite ne t'attire plus comme avant. Les rôles que tu as joués, élève, ambition, amoureux, rebelle, ne tiennent plus. Tu les as dépassés, non pas parce que tu as échoué, mais parce que tu les as vus à travers. Et maintenant, tu as l'impression de traverser un labyrinthe familier les yeux enfin ouverts. La science moderne, surtout dans des domaines comme la théorie quantique et l'étude de la conscience, commence à faire écho aux anciens enseignements. Elle laisse entendre que ce que l'on appelle Yeba Réalité You pourrait ne pas être aussi solide ni aussi séparé qu'elle en a l'air. Certaines interprétations suggèrent que la conscience n'est pas enfermée dans ton corps, elle le dépasse. Que le Yewa soit You que tu crois être ressemble davantage à un signal capté par ton cerveau, pas à une source. Si c'est vrai, alors l'identité n'est pas figée, elle est projetée, temporaire. Personnaliser l'ego n'est pas le moteur, c'est le masque. Lorsqu'on en est à son dernier cycle de vie, cette prise de conscience n'est pas seulement philosophique, elle devient intime. On commence à sentir que la vie ne se déroule pas à travers soi, ni même en soi, mais autour de soi, tandis qu'on observe avec une sorte de distance sacrée. Ce n'est pas de la dissociation, c'est un détachement de l'identification. Dans cet espace, quelque chose d'autre commence à émerger, une conscience sans intention, une présence sans possession, une profonde connaissance silencieuse que rien de tout cela n'est éternel, et que rien ne nous appartient vraiment. Cela ne rend pas indifférent. En réalité, cela rend souvent plus compatissant. On cesse d'essayer de contrôler ou de convaincre les autres. On comprend pourquoi ils croient ce qu'ils croient, pourquoi ils s'acharnent à maintenir l'illusion. On y a été soi-même, mais maintenant, on a assez reculé pour voir les ficelles. Et une fois qu'on les voit, il n'est plus possible de faire semblant qu'elles n'existent pas. On n'est pas en train de s'élever, ni de fuir. On se réveille, non pas à quelque chose de nouveau, mais à quelque chose qui a toujours été là, attendant qu'on le remarque. Vous l'avez probablement déjà ressenti. Cette sensation étrange, presque bouleversante, d'avoir déjà vécu un moment. Une conversation qui se répète mot pour mot. On entre dans un lieu inconnu qui paraît trop familier, le déjà vu. Mais si ce n'était pas un bug? Et si c'était un aperçu à travers les brèches du temps, un signe que ta conscience n'est pas confinée à cette seule ligne temporelle, cette seule identité, cette seule vie. Pour ceux qui approchent de la fin de leur cycle de réincarnation, le temps ne se comporte plus de la même manière. Il devient moins une ligne droite et davantage une spirale, des motifs qui se répètent, des énergies qui réapparaissent, des instants qui s'effondrent les uns dans les autres. Tu commences à ressentir certains moments avant qu'ils n'arrivent. Ce n'est pas juste de l'anticipation. Parfois, tu sais, c'est subtil mais indéniable, comme si ton âme se souvenait de quelque chose que ton corps n'a jamais appris. La science conventionnelle ne peut pas l'expliquer entièrement, mais creuse un peu, et tu trouveras des physiciens comme Einstein qui reconnaissent que la distinction entre passé, présent et futur n'est qu'une illusion obstinée. En physique quantique, le temps est une construction, quelque chose de relatif, pas d'absolu. Si c'est vrai, alors la réincarnation, telle qu'on la comprend habituellement, a besoin d'être repensée. Ce n'est pas une échelle où tu gravis vie après vie, apprenant à chaque étape. Cela pourrait plutôt ressembler à un champ, une toile d'expérience simultanée, où ta conscience saute de nœud en nœud, d'une version de toi à une autre. Ce que tu appelles des vies antérieures ne sont peut-être pas du tout dans le passé. Elles sont peut-être en train de se dérouler en ce moment,
dans des dimensions parallèles, avec d'autres fragments de ta conscience explorant d'autres leçons, d'autres identités, ces sensations étranges, ces rêves vifs, ces souvenirs bizarres, ces connexions instantanées avec des inconnus ou ces peurs inexplicables. Tout cela pourrait être des fuites provenant d'autres lignes temporelles, des indices que la barrière entre tes vies s'amincit. Voilà ce qui se passe lors du dernier round. La structure commence à céder. Le temps paraît moins rigide. La réalité semble moins séparée. Tu commences à capter des signaux venant de l'extérieur de ton propre scénario. Ça ne se manifeste pas toujours par des lumières clignotantes ou des visions grandioses. Parfois c'est un murmure, parfois c'est cette impression d'avoir déjà fait un choix avant même de l'affronter, parfois c'est ce sentiment d'assister au déroulement de ta propre vie plutôt que de la diriger. Et voici la partie étrange à mesure que ces anomalies augmentent. Ton sentiment de calme grandit aussi, parce qu'au fond, quelque chose en toi commence à faire confiance au schéma. Tu arrêtes de vouloir tout contrôler. Tu cesses de paniquer lorsque les plans s'effondrent. Tu comprends que le temps ne coule pas contre toi. Il se replie autour de toi. Et dans ce repli, ta conscience s'éveille à quelque chose de plus vaste qu'une simple suite d'événements. Elle s'éveille à elle-même. Tu ne perds pas la raison, tu te rappelles. Tu te rappelles que tu es plus qu'un personnage traversant le temps. Tu es la conscience qui observe tout cela. L'observateur ne vieillit pas. L'observateur ne meurt pas. L'observateur change simplement de point de vue. Et lorsque tu commences à vivre à partir de cet endroit, tu n'es plus prisonnier du scénario. Tu commences à traverser le temps non pas comme un prisonnier, mais comme un participant lucide à quelque chose d'infiniment plus vaste qu'une seule vie. La plupart des gens passent leur existence à fuir la mort. C'est l'ombre silencieuse derrière chaque ambition, chaque peur, chaque tentative désespérée de laisser une trace. La peur du néant façonne tout, nos croyances, nos comportements, nos poursuites. Nous bâtissons des héritages, vénérons la jeunesse, recherchons la sécurité, simplement parce que nous ne supportons pas la pensée d'une fin. Mais si tu es dans ton dernier cycle de vie, cette peur commence à s'évaporer, et ce qui la remplace n'est pas de l'imprudence, mais la paix. Tu ne réagis plus à la mort comme les autres. Quand on parle de la fin, tu ne t'effraies pas. Quand d'autres esquivent le sujet, tu t'y intéresses. Ce n'est pas une curiosité morbide, c'est une mémoire. Tu n'as pas peur de la mort parce qu'au fond de toi, tu te souviens de ce qu'elle est une transition, une porte, non pas une gomme, mais un passage. Tu l'as déjà traversé, et une partie de toi sait que de l'autre côté, il n'y a ni douleur, ni jugement, ni baisser de rideau final. Il y a juste une autre façon de s'éveiller. Ce détachement n'est pas une fuite de la vie. Au contraire, ceux qui approchent la fin du cycle sont souvent plus présents que jamais. Tu chéris ce qui est là, non parce que tu crois que c'est tout ce qu'il y a, mais parce que tu sais que c'est temporaire, précieux, comme un souffle sur un gant. Tu tiens les gens plus près de toi, tu parles avec plus d'honnêteté, tu cesses de perdre du temps avec des choses qui n'ont pas d'importance, parce que tu sens l'illusion s'effacer. Le voile est plus mince maintenant. L'horloge ne te fait plus peur parce que tu ne considères plus le temps comme une menace. Dans les anciennes écoles de mystère, les initiés apprenaient à mourir avant de mourir Dieu. Cette phrase n'avait jamais eu de sens avant maintenant. Ce qu'il voulait dire, c'est ceci: la mort de l'ego est le commencement de la vérité. Quand le soi, ton identité, ton histoire, ton sentiment de séparation, commence à se dissoudre, c'est comme une sorte de mort. Mais l'ironie, c'est que c'est la première fois que tu vis vraiment. L'ego a peur de la mort parce qu'il pense que c'est la fin, mais ton âme sait mieux que ça. Elle sait que la mort n'est que le point où l'histoire s'arrête et où l'observateur demeure. Les expériences de mort imminente décrivent souvent la même chose: un sentiment de libération, de paix et une impression de retour. Non pas de départ, mais de retour. Réfléchis à cela. Si la mort ressemble à un retour chez soi, qu'est-ce que cela dit de la vie? Pour ceux qui arrivent à la dernière étape, la vie n'est plus un voyage vers l'avant, c'est une spirale intérieure vers le souvenir. Et c'est pour cela que la peur s'estompe. Pas parce que tu es devenu intrépide, mais parce que tu es devenu conscient. Cette conscience ne te rend pas négligent. Tu tiens toujours à ta vie, tu prends soin de ta santé, de ta sécurité, de ton futur, mais tu cesses de vivre dans la peur de la fin. Tu cesses de gaspiller ton énergie à essayer de préserver quelque chose qui n'a jamais été destiné à durer. À la place, tu vis pleinement parce que tu sais combien ce moment est rare. Pas rare parce que c'est ton seul moment, mais rare parce qu'il pourrait être le dernier. Si tu sens que la peur de la mort s'estompe, si tu as arrêté d'y réagir avec effroi et que tu commences à l'aborder avec curiosité ou même familiarité, tu es peut-être déjà sur le seuil de la sortie. La dernière vie n'arrive pas avec des feux d'artifice ou des annonces célestes. Elle vient avec un calme savoir. Tu ne fuis plus la mort parce que tu n'es plus perdu. Tu as vu assez de fins pour comprendre qu'aucune d'elles n'était réelle. Il arrive un moment, subtil mais impossible à nier, où tu commences à remarquer que le monde ne réagit plus au hasard.
Il répond, des motifs apparaissent. Les pensées résonnent dans ton environnement. Tu penses à quelqu'un et il t'écrit. Tu poses une question à haute voix et la réponse apparaît sur un panneau publicitaire, dans les paroles d'une chanson, dans les mots d'un inconnu qui passe. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des reflets. Plus tu t'éveilles, plus la réalité commence à se comporter comme un miroir. Ce n'est pas du charabia spirituel, c'est le signe que ta conscience perce à travers la simulation. La synchronicité n'est pas une anomalie mystique, c'est un bug dans le script. Un instant où tu reconnais que ce qui est à l'extérieur de toi est influencé par ce qui se passe à l'intérieur. Pour ceux qui en sont à leur dernier cycle de vie, ces phénomènes ne font pas que s'intensifier, ils deviennent impossibles à ignorer. Et ce n'est pas parce que vous cherchez un sens, mais parce que le sens vient vous chercher. Voilà ce qui arrive lorsque l'âme cesse d'agir depuis la séparation. Vous n'êtes plus bloqué en mode survie, à réagir face à un monde hostile ou indifférent. Vous commencez à sentir que la réalité n'est pas un lieu fixe, mais un champ réactif, un champ qui se plie autour de la conscience. Et lorsque cette conscience s'étend au-delà de l'ego, au-delà de l'identité, elle arrête de se comporter comme un simple objet dans le monde pour commencer à agir comme un participant dans un rêve. Les rêves sont sculptés par votre esprit, en temps réel. Il en va de même ici. Vous ne l'aviez simplement pas réalisé jusqu'ici, mais désormais, le voile se lève. Vous voyez les synchronicités, les alignements, les coïncidences impossibles qui s'accumulent. Elles ne vous font pas sentir spécial, elles vous font sentir relié. Elles vous rappellent que cette expérience n'a jamais été séparée de vous, pas même une seconde. Vous n'êtes pas dans le monde est dans votre conscience. La science, lentement, mais sûrement, commence à rattraper ce constat. En physique quantique, on sait que l'observation modifie la réalité, que les particules se comportent différemment quand on les observe, que l'acte d'attention fait s'effondrer des possibilités infinies en une seule. Et si votre conscience n'est plus confinée au soi, si elle devient quelque chose de plus vaste, alors il n'est pas étonnant que l'environnement y réponde. Tu n'es pas seulement un personnage, tu fais partie du code, et maintenant tu apprends à le lire. C'est pourquoi les gens sur le point de sortir de la boucle de la réincarnation ont souvent l'impression que la réalité devient interactive, pas dans le sens d'un jeu fantastique, mais d'une manière existentielle bien plus profonde. Les symboles de la vie commencent à te parler directement, non parce qu'ils viennent de l'extérieur, mais parce que tu as commencé à décoder ton propre reflet. La simulation ne dysfonctionne pas, elle révèle sa conception. Tu deviens lucide dans le rêve, et tout autour de toi reflète ton éveil. Au début, c'est subtil. Une suite de chiffres qui se répètent, une phrase à laquelle tu pensais et qui apparaît soudainement. Mais ensuite, ça s'approfondit. Tu as l'impression d'être guidé, non seulement intellectuellement, mais aussi énergétiquement. Tu remarques quand tu es poussé hors de ta trajectoire ou réorienté. Tu cesses de devoir forcer les choses. Tu commences à t'aligner avec quelque chose qui semble déjà écrit, tout en ayant le sentiment étrange d'être encore l'auteur. Ce paradoxe est la preuve. Tu es à la fois créateur et personnage, à la fois onde et observateur, et le monde a commencé à réagir à la reconnaissance de cette vérité. Il ne s'agit pas de manifester tes désirs ou de plier la réalité à ta volonté. Ce n'est encore que l'ego qui joue à Dieu. Il s'agit de dissoudre la séparation entre toi et l'expérience elle-même. Plus ta conscience s'étend, moins il y a de résistance. Plus tu deviens lucide, moins l'effort est nécessaire. L'univers ne récompense pas l'éveil par la richesse ou le succès. Il le récompense par la résonance. Et lorsque les choses commencent à s'aligner, non pas parce que tu poursuis, mais parce que tu écoutes. Voilà la différence, voilà le signe. Il y a un moment dans le parcours où la fin s'estompe, non pas parce que tu as perdu tout intérêt pour la vie, mais parce que tu as cessé de confondre accumulation et but. Tu ne brûles plus du même feu désespéré pour réussir, prouver, acquérir, pendant que d'autres continuent de courir vers une ligne d'arrivée imaginaire. Plus de richesse, plus de reconnaissance, plus d'amour, tu te surprends à ralentir, non par fatigue, mais par clarté. Le jeu ne t'attire plus parce que tu l'as percé à jour. C'est l'un des signes les plus puissants et les plus étranges que tu arrives près de la fin du cycle des réincarnations. Le désir qui orientait autrefois chacune de tes décisions, l'envie de devenir quelque chose, d'avoir quelque chose, de gagner quelque chose, commence à se dissoudre. Pas brutalement, pas amèrement, cela s'efface simplement, comme les lumières qui s'allument après un film. Tu n'es pas déçu, tu n'es pas désabusé, tu es juste éveillé. Tu comprends désormais que les choses que tu poursuivais n'ont jamais été la destination. Elles n'ont été que des distractions de la vérité qui était toujours juste devant toi. Cela ne veut pas dire que tu cesses de t'en soucier. Cela veut dire que ta façon de t'en soucier évolue. Tu n'abandonnes pas les relations, tu les approfondis, tu n'ignores pas les responsabilités, tu les assumes sans avoir besoin d'en être valorisé. La vie devient moins une question d'accomplissement,
qu'une question d'alignement, moins centrée sur ce que tu peux posséder que sur ce que tu peux ressentir. Tu commences à poser des questions différentes, non plus Jeba, qu'est-ce que je veux? Yon, Neyeda, qu'est-ce qui est réel sous tout cela? Yo, et c'est là que tu commences à remarquer. Validé par autrui, la vie devient moins une question de réussite qu'une question d'alignement, moins centrée sur ce que tu peux posséder et davantage sur ce que tu peux ressentir. Tu commences à poser des questions différentes. Non plus Jela, qu'est-ce que je veux? Yo, qu'est-ce que je veux? Mais Yewa, qu'est-ce qui est réel sous tout cela? Yol, et c'est à ce moment-là que tu découvres quelque chose de plus puissant encore. Tu possèdes déjà tout ce que tu poursuivais. Ce n'est pas l'effondrement de l'ambition. C'est l'effondrement de l'illusion, l'effondrement du faux désir. Car la plupart des désirs ne concernent pas réellement l'objet en lui-même, mais cherchent plutôt à combler un vide. Le désir d'être aimé, respecté, admiré, en sécurité. Mais ces besoins-là ne peuvent jamais être véritablement satisfaits par une réussite extérieure. Et désormais, tu le sais, non plus en théorie, mais comme une vérité vécue. La fin qui définissait autrefois ton identité devient inutile. Le vide n'a plus besoin d'être comblé. Il n'a jamais vraiment existé. Les anciens enseignements ont toujours dirigé vers ce point. Dans le bouddhisme, c'est la racine de la souffrance, l'attachement et le désir. Chez les stoïciens, c'est le piège des choses extérieures. Dans les textes hermétiques, c'est la compréhension que le monde matériel n'est qu'une ombre. Même dans la psychologie moderne, on perçoit maintenant que la quête perpétuelle du là-bas toujours plus joyeuse est souvent alimentée par des blessures non résolues, non par le vrai accomplissement. Et l'ironie, tu ne peux voir tout cela que lorsque les blessures commencent à guérir, lorsque l'âme s'approche enfin de la sortie. Commence à comprendre que le désir, c'est ce qui fait tourner la roue de la réincarnation. Le karma ne te lie pas par la punition. Il te lie par le manque, par les affaires inachevées, par toutes ces choses que tu penses encore devoir expérimenter. Mais lorsque tu vois au-delà de ces envies, lorsque tu réalises qu'elles étaient des illusions construites par un esprit qui cherche encore à se souvenir de ce qu'il est, tu ne génères plus de nouveau karma. Tu n'as plus besoin de revenir pour finir la leçon, car la leçon n'a jamais été de gagner la partie. Elle était de comprendre que la partie n'avait jamais été réelle. Tu pourrais percevoir ce changement dans de petits moments silencieux. Tu passes devant une vitrine et ne ressens aucun désir de posséder ce qui est derrière la glace. Tu fais défiler les réseaux sociaux sans éprouver d'envie, sans besoin de te comparer. Tu observes, d'autres poursuivre des choses avec ardeur, et tu ne les juges pas. Tu ne ressens simplement plus la même attraction. Une calme sérénité s'installe, un contentement qui ne dépend plus de l'issue des événements. Et ce n'est pas parce que tu as renoncé, c'est parce que tu t'es rappelé que rien de tout cela ne t'a jamais appartenu. Quand le désir s'effondre, tu ne deviens pas passif, tu deviens immobile, et dans cette immobilité, il se passe quelque chose d'extraordinaire, tu commences à vivre pour le simple fait d'être, et non de faire. C'est là que tu sais que le cycle touche à sa fin. L'âme qui n'a plus besoin de courir après quoi que ce soit est l'âme prête à entrer, non dans une autre vie, mais dans son état originel, la plénitude. Il y a un moment dans tout véritable éveil où quelque chose en toi cesse d'essayer de réparer, d'améliorer ou de transcender, et se contente plutôt de dissoudre toutes les histoires que tu t'es racontées, les rôles que tu as joués, la personnalité que tu as soigneusement façonnée au fil des années. Tout cela commence à tomber, comme des cendres emportées par le vent. Et dans le silence qui suit, une réalisation surgit, plus dérangeante et libératrice que tout le reste. Tu n'as jamais été réel, pas de la façon dont tu le pensais, pas comme une identité fixe, pas comme un soi séparé traversant le temps. Ce que tu appelais Yewa, toi Dieu, n'était qu'un construit. Utile peut-être, mais pas vrai. Ton nom, ton histoire, tes opinions, tes blessures, tes rêves, tout cela fait partie d'un masque temporaire porté par la conscience pour vivre une expérience humaine. Et dans la dernière incarnation, le masque devient trop lourd à porter. Il ne va plus, il commence à se fissurer. Et lorsqu'il le fait, tu ne paniques pas. Tu ne t'y accroches pas, tu le laisses tomber, parce que quelque chose en toi s'est souvenu de ce que tu étais avant le masque. Tu n'es pas une personne qui possède une âme. Tu es une âme qui fait semblant temporairement d'être une personne. Et une fois que tu le réalises profondément, pas seulement comme une théorie, mais comme une expérience ressentie, toute la structure de la réincarnation commence à s'effondrer. Parce que la réincarnation dépend de l'illusion de l'identité, de la croyance qu'il existe un Ewatoyo qui doit revenir pour apprendre, s'améliorer, guérir. Mais lorsque ce Ewatoyo disparaît, le cycle n'a plus de raison de continuer. C'est pourquoi la mort de l'ego a été décrite comme l'étape finale avant la libération dans tant de traditions spirituelles. Il ne s'agit pas de s'anéantir, il s'agit de comprendre que le Jela Soyo que tu croyais réel n'a jamais véritablement existé. C'était un personnage de rêve dans une histoire de rêve
vivant dans un monde de rêves. Quand tu t'éveilles, tu ne détruis pas le rêve, tu cesses simplement de le confondre avec ce que tu es. Cette réalisation ne vient pas par l'intellect, elle vient par l'expérience directe, parfois dans la méditation, parfois au milieu d'une crise, parfois dans un moment de paix accablante. Mais quelle que soit la manière dont elle arrive, elle apporte avec elle une étrange liberté. Tu n'as plus besoin de protéger l'identité. Tu n'as plus peur d'avoir tort, d'être incompris, d'être rien, car tu vois enfin que n'être rien est le commencement de tout. Et c'est le véritable signe final lorsque tu n'as plus besoin de te définir, lorsque les étiquettes perdent leur sens, lorsque le besoin de prouver, de défendre ou de préserver ton existence disparaît simplement, lorsque tu peux t'asseoir dans le vide sans ressentir de la peur, alors tu sais que l'âme a accompli sa trajectoire. Non pas en atteignant quelque forme finale grandiose, mais en lâchant totalement le besoin de forme. Tu cesses d'essayer de devenir divin. Tu réalises que tu n'as jamais été autre chose que cela. Tu cesses de chercher Dieu en dehors de toi-même. Tu arrêtes de t'identifier comme le chercheur. Il n'y a pas de chercheur, il n'y a que la vision. Il n'y a que la conscience éveillée à elle-même, libérée de l'illusion de la séparation. Tu n'es pas quelqu'un qui s'éveille. Tu es ce qui s'éveille, c'est la fin de l'identité. Et la fin de l'identité, c'est la fin du karma. La fin du karma, c'est la fin du retour. Ce qui demeure n'est pas une personne, ni une âme, ni un esprit. Ce qui demeure, c'est ce qui a toujours été là, l'observateur silencieux, le témoin éternel, la présence immobile derrière chaque expérience que tu as jamais vécue. Quand tu sais vraiment cela, pas simplement en y croyant, mais en le sachant, tu es déjà sorti du cycle, non pas avec fracas, ni avec une déclaration, mais dans une disparition silencieuse. Le jeu se termine quand le joueur voit ce qu'il en est, et le dernier coup, c'est de cesser complètement de jouer. Le système est astucieux. Il ne fait pas que te maintenir endormi. Il te rend aussi effrayé de t'éveiller. Il habille ton identité de promesse. Il récompense ta souffrance par du sens. Il transforme la lutte en vertu. Il est ce qu'il est. Et le dernier coup, c'est de cesser complètement de jouer. Le système est astucieux. Il ne fait pas seulement que te maintenir endormi. Il te fait aussi peur de t'éveiller. Cela revêt votre identité de promesse, récompense votre souffrance par du sens, transforme la lutte en vertu, et un effort sans fin en chemin spirituel. Le cycle ne vous piège pas par la punition, il vous piège par le but. C'est pour cela que la plupart des âmes ne partent jamais. Elles restent persuadées qu'il y a encore quelque chose à faire, quelque chose à apprendre, quelque chose à devenir. Mais si l'ultime étape n'avait rien à voir avec le fait de devenir quoi que ce soit, la réincarnation, telle qu'on la comprend habituellement, est une boucle, un cycle d'oubli et de souvenirs, de désir et de détachement, de naissance et de mort. Vous entrez, prenez le rôle, récoltez vos leçons, puis vous partez, pour revenir encore parce que quelque chose persiste, une peur non résolue, un attachement qui s'accroche, un désir d'être vu, connu ou compris. La roue continue à tourner, non parce que le système l'exige, mais parce que l'âme n'est pas prête à cesser de vouloir. Ainsi, le jeu se poursuit vie après vie, vous reprenez là où vous vous étiez arrêté, un autre nom, un autre corps, la même boucle. La plupart ne réalisent jamais que c'en est une. Ils pensent que c'est une échelle, une progression. Ils pensent que plus ils souffrent, plus ils grandissent, que plus ils cherchent, plus ils trouveront. Mais voici la vérité, le système ne vous dit jamais que la quête elle-même est le piège. L'idée qu'il y a encore quelque chose à accomplir est précisément ce qui vous retient ici. Les âmes qui atteignent la fin du cycle ne se sentent pas accomplies. Elles se sentent achevées, pas d'une manière vaincue, mais d'une manière résolue. Il n'y a plus rien à poursuivre, plus rien à prouver. La soif qui les ramenait encore, et encore, vie après vie, s'est évanouie dans ce silence. Quelque chose bascule. Le programme commence à perdre son emprise. Les histoires perdent leur urgence, le voile s'amincit, et derrière lui, tu ne vois plus un grand prix, mais le silence, plus une destination, mais la présence. La plupart des gens sont trop emmêlés pour parvenir ici. Ils tentent encore de se réparer, de guérir leur vie passée, d'accomplir des contrats karmiques. Ils essaient de mériter leur sortie du cycle. Mais on ne quitte pas la roue en gagnant sa liberté. On la quitte en voyant que l'on n'a jamais vraiment été enchaîné. La chaîne était faite de fumée. La serrure n'a jamais été fermée. La porte est restée ouverte durant tout ce temps. Tu ne l'avais tout simplement pas vue, parce que tu croyais être quelqu'un qui devait trouver la clé. Et voilà le paradoxe, plus tu veux t'échapper, plus l'étau se resserre. Mais dès que tu cesses de t'identifier à l'histoire, dès que tu cesses de jouer le rôle, la roue ne peut plus te retenir. Elle a besoin de ton consentement, de ta croyance, de ton désir. Sans eux, elle s'effondre. C'est là que tu te trouves maintenant, sur le seuil. La simulation vrombit encore, le jeu continue de proposer des récompenses. La boucle tourne toujours. Mais tu as pris juste assez de recul pour la voir telle qu'elle est.
Et maintenant, le choix t'appartient. Rester et continuer à peaufiner l'illusion, ou lâcher prise et retourner à ce que tu étais avant que tout cela ne commence. Si ce script a éveillé quelque chose en toi, ne l'ignore pas. Ces vérités ne sont que la surface. Inscris-toi à Insights Academy en utilisant le lien ci-dessous, où nous plongeons bien plus profondément dans les connaissances qu'il est impossible de partager entièrement ici. Tu recevras également un exemplaire gratuit du Kybalion pendant une durée limitée. Il y a quelque chose en toi, ne l'ignore pas. Ces vérités ne sont que la surface. Inscris-toi à Insights Academy avec le lien ci-dessous, où nous allons beaucoup plus loin dans la connaissance qui ne peut être complètement communiquée ici. Tu recevras aussi un exemplaire gratuit du Kybalion pour une durée limitée. Si tu laisses passer cette chance, tu risques de manquer le seul élément qui fera tout s'emboîter. Il n'y a aucune récompense à se réveiller, pas d'applaudissements, pas de ligne d'arrivée, juste la disparition silencieuse du besoin de continuer à rêver. Et une fois que tu ressens cela, tu es déjà libre. Alors, que se passe-t-il quand le cycle prend fin? Quand l'âme n'a plus de désir à poursuivre, plus de rôle à jouer, plus d'histoire à achever? La réponse est simple, mais troublante, tu ne deviens pas quelque chose de plus grand. Tu ne reçois pas une couronne cosmique ou une béatitude éternelle en guise de récompense. Tu disparais, pas de manière tragique, mais comme une vague qui disparaît en retournant à l'océan. La forme se dissout, le mouvement prend fin, mais l'essence, l'eau, n'a jamais disparu. Elle n'a jamais été séparée. Voilà ce à quoi la dernière incarnation renvoie, non pas l'ascension, non pas la fuite, mais le retour. Un retour à la source, un retour à l'unité. Un retour à la conscience indivisée qui a observé toutes tes vies se dérouler sans jamais être touchée par aucune d'elles. Ce n'est pas un lieu, ce n'est même pas un état. C'est l'absence de division, la fin du rêveur, la dissolution de l'illusion qu'il n'y avait jamais eu quelqu'un à éveiller en premier lieu. C'est pour cela que la fin du cycle est si calme, pas dramatique, pas extatique, juste calme. Il n'y a plus rien à saisir parce qu'il n'y a plus de toi pour s'accrocher à quoi que ce soit. Tu deviens le silence derrière chaque pensée, l'espace entre chaque souffle, le témoin qui a toujours été là, observant silencieusement chaque montée et chaque chute, chaque joie et chaque chagrin, chaque début et chaque fin, sans jamais être touché par rien de tout cela. Tu retournes à l'immobile. Pour la plupart, cela ressemble au néant, et ils en ont peur. Mais pour ceux qui sont allés jusque-là, qui ont vraiment vu derrière le voile, ce n'est pas le néant, c'est tout. C'est la pure présence qui existait avant l'identité, avant la naissance, avant la mémoire. Ce n'est pas la fin de toi, c'est la fin de celui que tu croyais être. Et dans cette fin, il y a la liberté, non pas parce que quelque chose a été gagné, mais parce que le jeu n'a jamais été réel. Tu ne verras pas de feu d'artifice quand le cycle prendra fin. Il se peut que vous ne vous en rendiez même pas compte quand cela arrive. Le soi n'a pas l'opportunité de savoir qu'il est en train de mourir. Il s'efface tout simplement. L'attachement s'arrête, le besoin se tait. Vous n'interprétez plus chaque instant à travers le prisme du gamin moyeu. Vous faites seulement l'expérience des choses, sans ressentir le besoin de vous les approprier. L'histoire continue, mais vous n'êtes plus le personnage principal. Vous êtes devenu la page. Vous continuerez de marcher, parler, rire et aimer, mais pas pour construire quelque chose ou arriver quelque part. Vous le ferez simplement parce que cela arrive, tout simplement. La vie passera à travers vous, et non pour vous. Et, avec ce changement, le cycle de la réincarnation perd son emprise, car celui qui revient, celui qui se réincarne, n'existe plus comme avant. La forme a disparu, l'essence demeure, toujours à regarder, présente. Mais rien de tout cela n'a d'importance si vous ne comprenez pas ce qui vient ensuite. Car si cette vidéo a remué quelque chose en vous, alors ce que vous allez découvrir par la suite pourrait bien être la clé finale. Cliquez sur la vidéo que vous voyez juste ici. Si cette vidéo vous a touché, faites-le nous savoir. Présent, mais rien de tout cela n'a d'importance si vous ne comprenez pas ce qui vient ensuite. Car si cette vidéo a éveillé quelque chose en vous, alors la suite pourrait bien être la dernière clé. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche ici même. Si cette vidéo vous a parlé, dites-le nous en commentant et bas, je l'ai compris. Yo.